Moi, je dis, il n'y a plus que 2 espaces verts ici dans le coin. Ceci et en face du vieux puits. Alors, de grâce qu'on nous les conserve hein, pour qu'on puisse respirer à son aise. Moi, voilà ce que je pense. Ben moi, ça fait 32 ans que j'habite ici, à la rue Marcel Julis. Et pour moi, c'est un coin vert. Et je ne voudrais pas qu'on vienne encore de nouveau. On a déjà fait des immeubles ici. Ah bon, je ne voudrais pas qu'on vienne encore construire des choses. Il faut quand même nous laisser quand même de la verdure. Et on a un très beau fond là d'arbres magnifiques qui changent de couleur à toute saison. Et ça, je trouve ça tellement beau. Si on vient mettre devant tous ces beaux arbres des immeubles, 2, 3 étages, ne fut que 2, 3, mais ça coupe. Tandis qu'ici, vous êtes ici, vous regardez le fond là-bas, c'est magnifique. Je ne vois pas pourquoi il faut toujours mettre des briques et des briques et des briques. Il y a des endroits où il n'y a pas cette belle verdure et qu'on peut aller faire des immeubles, quoi. Hein. Pourquoi ici? Il y a 44 ans que j'habite Yon, j'ai habité le village et puis maintenant j'habite ici derrière, donc près du Mont Panisel. Et alors je trouve que ce serait dommage de faire des bâtiments sur ce site parce que franchement c'est tout ce qui nous reste sur la ville de Mons. Et je trouve qu'une ville, elle peut être culturelle, elle peut être historique, mais elle doit aussi garder son paysage, ne fût-ce que pour les enfants, pour les gens qui font du jogging. Je pense par exemple les grandes villes comme Londres, New York, tout ça, ont leur parc et ont leur domaine. Et je trouve que ce serait dommage de faire des buildings où voilà, on essaierait, je sais pas, de trouver quelque chose de plus sympathique ou de plus écologique que des bâtiments. Bonjour, je voudrais dire que nous, riverains, on voudrait garder la prairie verte et pas avoir de construction. On voit le Mont Panisel, c'est magnifique. Quand on promène, c'est une belle promenade tout le long de cette avenue. Et puis on ne voudrait pas qu'il y ait des constructions qui viennent boucher toute la vue. Le Mont Panisel, ça fait partie de Mons. C'est du folklore pour tous les Montois qui sont nés et qui habitent depuis des années, des années. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que ça tiendra et qu'on aura une belle zone verte avec un parc, des jeux pour enfants, des pistes cyclables, de la distraction parce que ça manque vraiment à Mons. Hein. Moi, je voudrais qu'on garde l'endroit juste derrière moi en fait parce que il y a déjà de beaux chevaux et je préférerais qu'on ait des beaux chevaux en paysage qu'un grand bâtiment qui cache tout toute la journée, même le soleil. Et donc je préférerais les chevaux. En plus, ça se ferait pas comparé aux chevaux, on les mettrait haut après. Donc moi, je préfère le paysage vert qu'un paysage gris avec un bâtiment qui casserait toute l'ambiance de cette petite campagne, quoi. Mais enfin, je me souviens, étant jeune, qu'on passait tout de même par ici pour aller vers Mons quand on habitait à la rue des Brasseurs, donc dans le haut de l'avenue de Gaulle. Hein? Alors, c'était déjà. Toute cette partie-ci était arborée et maintenant, on est venu nous bâtir des appartements autant qu'on en voulait. Alors, on veut lancer, hein? On n'en veut plus, hein? Et je préfère les prairies que les bâtiments. Et franchement, je voudrais pas avoir un bâtiment devant chez moi. J'habite derrière, en face de ce magnifique endroit. Et le soir, quand je m'ennuie, je suis déprimée, je viens voir les chevaux, je me balade par ici. Je me crois à un autre endroit que de l'endroit où j'habite. Voilà, vous avez vu derrière moi, c'est une magnifique prairie, une prairie ici à Yon que nous aimons tous, que nous voulons préserver, non seulement parce que c'est beau, que c'est un magnifique paysage, mais aussi parce qu'elle recèle des trésors biologiques qu'il faut absolument protéger. Il y a des oiseaux, il y a des plantes, et tout ça, nous ici à Yon, on y est très attachés et on veut le garder. On est d'accord, on est pour accueillir plus de villageois, plus de gens. On n'est pas refermé sur nous-mêmes, mais on tient aussi à nos valeurs de villageois. On veut le préserver et quelque part, ces valeurs, elles apparaissent ici, dans cette prairie.
toutes les valeurs humaines, quelque part, on peut les voir ici dans cette prairie. Et puis, c'est pour ça que ce qu'on demande, c'est de la préserver et que jamais, au grand jamais, on y bâtisse quoi que ce soit un funérarium ou autre chose. Je pense que même en ce monde où tout devient si mercantile, si industriel, on peut laisser de temps en temps quelques hectares de verdure, de liberté, de vie tout simplement. Donc voilà, préservons la prairie ici à Yon. Merci. Eh bien, je vous montre le fruit de notre travail de cet après-midi avec ma petite Catherine. Et voilà ce qu'on trouve dans la nature et que nous demandons de protéger. Ça, c'est pour aujourd'hui. Une autre fois, ce seront des châtaignes. Une troisième fois, ce seront des champignons. Je pense que cet apprentissage de la nature, eh bien, il faut qu'il y ait encore un peu de nature, tout simplement. Étant amené à vous parler d'un endroit remarquable, je voudrais le faire de manière très synthétique. Une chose me paraît évidente, c'est qu'il ne faut pas prendre l'espace vert qui est derrière moi pour un terrain. Pour moi, il y a une nuance fondamentale entre un terrain et un site. Un terrain, c'est un espace constructible. C'est quelque chose qui est nécessaire si on veut permettre aux villes de s'étendre. Et donc, il faut utiliser du terrain. Mais l'endroit ici est autre chose. L'endroit ici est un site. Et c'est quoi un site? Un site, c'est un espace privilégié. C'est un espace qui, quelque part, apporte dans un quartier, dans une ville, dans un espace rural, apporte un élément d'harmonie exceptionnel. Et nous ne sommes donc plus devant un terrain, mais nous sommes devant un site que les autorités, dès lors que c'est conçu comme tel, doivent viser à protéger et à maintenir. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est de ne pas confondre un terrain, un bête terrain, avec un endroit exceptionnel pour l'harmonie de ceux qui habitent dans les environs et pour l'harmonie de la ville elle-même. Nous avons ici un étang. Après cet étang, nous avons le site qui est derrière moi. Et ce site, comme vous pouvez le remarquer par l'image, est remarquable. Conservons-le, gardons-le, faisons-en un endroit écologique exceptionnel, privilégieux. Il faut le privilégier. J'espère que ce message sera entendu de vous tous. Merci beaucoup. Eh bien, je viens d'arriver il y a 2 mois. Nous avons choisi cet appartement justement parce que cette prairie était en voie juste de devenir une réserve naturelle. Les chevaux, ils sont magnifiques. C'est un espace très privilégié et protégé. Et ma fille a vraiment voulu venir résider dans cet endroit. L'étang est magnifique aussi et on voudrait pouvoir rester dans cet environnement. Et donc simplement, tu veux bien répéter ce que tu m'as dit quand nous étions en train de récolter les mûres, hein? C'est l'impression que toi tu as eue. L'impression que j'ai eue, c'est qu'il faut en profiter. C'est le cadeau de la nature. Mais comme le disait un précédent intervenant, ce n'est pas un terrain seulement à défendre, c'est tout un site que je connais bien, puisque dans les années 70, j'ai été un des premiers locataires des immeubles Mésange et Fauvette, Mésange qui ont brûlé. Et ce site est à conserver, on y est attaché et on a toujours l'espoir qu'il nous restera en l'état et non à la portée des entrepreneurs immobiliers pour nous démolir le site. C'est l'espoir que nous avons, c'est la raison pour laquelle nous nous battons entre guillemets, mais nous défendons ce site avec force. Voilà, c'est notre souhait. Un bon retour aux grenouilles sans le passage des immobiliers. La prairie qui est derrière moi, je l'aime beaucoup parce que c'est le poumon vert de Mons. Il n'y en a pas beaucoup à Mons. C'est merveilleux de venir ici à pied ou en vélo. On n'est pas très loin du circuit de vélo qui va être institué auprès de la source.
Ça, c'est une chose, c'est pour la beauté du paysage. Par ailleurs, j'ai rarement rencontré une cité où la mixité sociale se passait aussi bien entre des gens qui habitent des logements sociaux et des gens qui ont leur appartement dans lequel ils ont investi. Et cette mixité sociale, il ne faut pas la détruire parce que les enfants ont la prairie derrière moi pour venir jouer, pour se détendre. Si on leur met un mur en béton, ben ils vont être de nouveau dans un ghetto et ça coûtera une fortune de leur créer un autre espace vert. C'est tout ce que je voulais dire. Bonjour, je suis aujourd'hui ici parce que je suis contre l'urbanisation de ce terrain que vous voyez ici à ma gauche. Un terrain magnifique qui pourrait être occupé par des oiseaux, par des chevaux, qui est bon pour tout le monde, qui donne de l'aération dans la ville. Et voilà, je suis contre un funérarium ou une construction de building quelconque qui viendra endommager cette belle vue pour tous les locataires qu'il y a ici autour. Et en même temps, c'est bénéfique pour la région de Mons aussi d'avoir un terrain comme ça approprié pour l'écologie, on va dire. Voilà, bien à vous. C'est ce qui est magnifique, regardez. Il ne faut rien dire, regardez. Il y a déjà une construction à côté. C'est un peu de trop, mais il y a les arbres qui les cachent. Mais regardez tout ça que c'est beau, non ? C'est très beau. Il faut que ça reste comme ça. Pour nous, que nous habitons dans un quartier qui n'a que des bâtiments, je voudrais qu'on ait un peu de verdure comme ça, parce qu'on n'a plus rien comme verdure. Donc ça m'inspire la promenade, ça m'inspire le calme. On ne sait pas partir en vacances, on regarde, on vient voir les chevaux en été, et c'est un lieu magnifique. Pour nous, c'est un coin enchanté. Moi, je suis natif de Mons et je connais très bien Yon également puisque c'était l'endroit où mes grands-parents ont vécu. Donc, ce terrain et cet endroit m'est familier. Ça a toujours été pour moi un endroit privilégié. C'est un poumon vert, c'est un endroit qui me rappelle effectivement des souvenirs. J'ai toujours vu des chevaux ici, même il y avait le fermier qui passait. Donc c'est un endroit vraiment très particulier qui donne un cadre bien champêtre à ce village, qui donne une authenticité au village. Un des derniers endroits qui reste dans cet état. Donc j'estime que c'est un endroit qui mérite qu'on le préserve et qu'on fasse tout son possible et même l'impossible pour qu'il reste en l'état. Et ça donne également la possibilité aux générations futures de se dire qu'il existe encore un point vert à Yon. Dire également que dans les villes modernes dignes de ce nom, eh bien, on multiplie, on essaye en tout cas de multiplier ou de préserver les espaces verts, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris. Toutes ces villes-là ont besoin de points verts pour le bien-être de la population. Et disons qu'on a l'occasion, si on est intelligent, on peut préserver cet endroit et faire en sorte que ce point vert soit maintenu pour tout le monde. Voilà, je suis ici pour défendre cette magnifique prairie, ce panorama dans lequel je viens tous les jours pour donner à manger aux chevaux, pour faire participer aux enfants, on va dire, cette vaste étendue verte qui reste encore le peu à Mons. Moi, native de Mons, habitant à Yon, je trouve que c'est la seule vaste étendue verte qui reste près de chez nous. Et c'est vrai que quand on a besoin de se reposer, quand on a besoin de se détendre la tête, quand on a envie de fuir un petit peu le trafic comme il y a encore un petit peu ici sur quelques mètres, c'est ici qu'il faut venir. Je viens de monter maintenant dans un des appartements d'une amie et c'est vrai que cette vue, il ne faut pas la supprimer. C'est quelque chose qu'il faut préserver avec amour. Moi, je viens ici spontanément, simplement par coup de cœur et je ne savais pas qu'il y avait une émission ici pour défendre ce panorama. Mais c'est vrai que franchement, si vous devez vous perdre, si vous devez faire un jogging, si vous avez envie de discuter avec une amie, si vous avez envie de venir avec vos enfants pour voir ces chevaux qui galopent, détendre vraiment votre âme, vos émotions, n'importe quoi. Il faut venir ici, il faut défendre encore cette étendue verte qui reste encore ici dans l'Orée de Mons parce qu'il n'y en a plus beaucoup et franchement c'est un petit bijou. Quand je suis arrivé ici,
dans cette région, il y a environ 35 ans. C'était une vraie pâture inondée, mais il y avait beaucoup d'eau. Puis par après, je me suis décidé à déménager. Je suis venu habiter juste en face de cette prairie magnifique. C'est étendu avec un paysage formidable sur le mont Panisel. Et je vous assure que où je suis, où je loge, dans l'appartement que j'occupe, je vous assure qu'il y a une vue magnifique à regarder chaque matin. Avec le soleil qui vous envoie quelques rayons agréables, ça suffit pour toute la journée. Voilà, je m'appelle Heidi, j'habite cette région depuis plus de 25 ans et j'ai une histoire avec ce terrain. En fait, étant petite, je venais souvent jouer avec mes cousins et mes cousines au niveau des 2 arbres qui ont été abattus. Et on faisait souvent le tour de la prairie pour nous amuser. Et c'est vrai que la construction d'un building à cet endroit serait vraiment déplorable parce que c'est un magnifique site naturel et qu'à part un projet qui s'intégrerait dans l'entièreté du paysage et qui ne dénaturerait pas la beauté de ce paysage, ce serait moche qu'autre chose voie le jour sur cette parcelle de terrain. On aimerait on aimerait protéger notre région pour qu'on puisse toujours profiter de ce bon temps parce que voilà, on passe du bon temps, il y a des arbres, la verdure, c'est très beau et on aimerait garder ça dans notre patrimoine encore pour un bon bout de temps. Donc voilà, s'il y a des prochaines personnes qui vont acheter ce terrain, on aimerait vraiment qu'ils respectent notre volonté et qu'on préserve notre prairie. Nous sommes d'origine de Bruxelles, nous venons de Bruxelles et nous trouvons cet endroit magnifique. En fait, on se retrouve à moins de 1000 mètres de la Grande Place de Mons et avoir ceci tellement près du centre, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, quand je suis venu à Mons, je ne connaissais pas du tout Mons et j'ai un ami qui m'a présenté l'endroit. Je cherchais un endroit pour m'installer, pour acheter. Et quand je suis arrivé ici, la première chose qui m'a frappé, c'est cet endroit magnifique, cette prairie magnifique et tout le décor qu'il y a derrière. Et si près du centre. Donc, ça vaut de l'or. Et je dois dire que il y a une personne dans les logements sociaux qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment frappé. Elle m'a dit, voilà, moi je suis quelqu'un j'ai beaucoup de problèmes, je n'ai rien dans la vie. Par contre, ce que j'ai, c'est ma Camargue. En fait, quand on vient dans ce lieu, aujourd'hui on ne le voit pas, mais il y a des chevaux en permanence. Et il y a de l'eau, il y a énormément d'eau. Et quand on voit ces chevaux s'ébattre dans ce lieu, eh bien c'était sa Camargue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré et qui m'a fait réfléchir. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ce lieu reste un endroit qui reste magique en fait. Et donc que la personne qui achète cet endroit respecte cet endroit et respecte les gens également. Voilà. Oui, alors si je peux peut-être rajouter quelque chose. Si je pouvais rajouter quelque chose, en fait ici il y a un artiste qui s'appelle Gabriel Lefebvre qui a fait un dessin qui donne une petite idée de l'endroit, de ce que les gens pensent. En fait, c'est une prairie avec un cheval et avec une tête d'oiseau, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'oiseaux et de canards et d'oies qui viennent sur ce terrain, ainsi que les chevaux. Donc, je trouve que ça reflète très bien ce que les gens pensent de cet endroit-là et qu'il devrait le rester. Voilà, je suis de la région, je suis de l'autre côté du versant.
et de ma terrasse, de mon balcon. Je vois toute cette nature qui est ici. Et quand je passe par ici, s'il y a bien quelque chose qui m'interpelle, c'est cette magnifique prairie. Aujourd'hui, c'est en chevaux, mais enfin, bon, je trouve que c'est vraiment dommage de encore sacrifier un merveilleux coin de nature pour mettre des bâtiments, pour toujours les promoteurs. Et voilà, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'autres places ailleurs qu'ici pour faire des bâtiments, on va dire industriels, même si c'est pour les gens décédés. Mais bon, c'est malgré tout de l'industrie, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et je tiens à ce qu'on garde ce beau coin de verdure et je crois qu'il n'y en a pas assez dans la région. Bonjour, je viens ici pour justement parler de l'espace vert qu'on est en train de sauver parce que je trouve qu'il y a de moins en moins d'espaces comme celui-ci et qu'il y a de plus en plus de bâtiments, de trucs dans le centre-ville qui sont complètement abandonnés. Et des espaces verts comme ça, il faut absolument les protéger parce que c'est un espace où on peut vivre, où on peut regarder les animaux tels qu'ils sont dans la nature. Et il y en a de moins en moins des espaces comme celui-ci, donc il faut vraiment protéger ça pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir, pour tout le monde en fait. Et je trouve que cet endroit est vraiment magique, il est ouvert sur le mont Panisel, c'est une vue imprenable et je trouve que c'est un endroit super. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent d'ailleurs pour venir voir les chevaux, les caresser. Et il y a tellement d'endroits merveilleux qu'on ne regarde pas assez, des endroits naturels, sauvages. Et c'est vraiment des endroits vraiment à protéger. De tout mon cœur, je souhaite qu'une seule chose, c'est que ça reste comme ça pour maintenant et pour l'avenir, pour tout le monde, pour nos enfants. Voilà, je trouve ça vraiment super, un cadre merveilleux et il faut le garder. Ça fait quelques années que nous habitons à proximité du terrain où il y a régulièrement des chevaux et nous avons pour habitude de venir leur donner à manger assez régulièrement et ça serait dommage de mettre un terme à cela. Voilà, je vous présente Roby qui a 6 ans et depuis l'âge de 3 ans, il vient donner à manger aux chevaux. Tu aimes bien venir ? Oui. Voilà. Et voici ma fille qui a 13 ans et elle aussi, depuis l'âge de 10 ans, elle vient donner régulièrement à manger aux chevaux et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un contact permanent avec la nature. Le terrain derrière, c'est un magnifique terrain qui reste sauvage. Ça nous rappelle l'ancienneté de Mons parce que quand certains viennent mettre leurs chevaux, ça me fait penser à la Camargue. C'est ce qui m'attire beaucoup pour venir me balader, me promener le long de ce trottoir parce que c'est magnifique. Et on n'a plus rien à Mons pour aller se balader, de la verdure, des arbres, des chevaux quand ils mettent les chevaux. C'est un lieu magnifique. Donc je voudrais bien que ça reste comme ça, le plus tard possible.